Oh là là. Bon, on ne se moque pas, hein, parce que à première vue, la calligraphie c'est un jeu d'enfant. Mais en fin de compte, en regardant à plusieurs fois, on sent bien que c'est un art à part entière. J'ai toujours aimé la calligraphie. D'ailleurs, je ne suis pas mécontente des doctobots que j'ai faites dans le temps. Bien entendu, ce ne sont ici que des photos. C'est pour cela que lorsque j'ai appris l'existence d'un stage de calligraphie hébraïque à Jérusalem, j'ai voulu en savoir davantage. D'autant plus qu'il s'agissait d'un groupe venu du sud de la France et composé en majorité de chrétiens. Je fais des stages de calligraphie en France avec beaucoup de joie. Et Marie Yeshua, une religieuse du monastère de Sainte-Claire, m'a proposé d'en faire un à Jérusalem. J'ai tout de suite dit oui. Alors, je vais écrire Chine au tableau. Ensuite, le socle. Ensuite, le deuxième viol. Et ensuite, le troisième. Donc, Chine avec un point à droite et Sine avec un point à gauche, comme je pense que vous savez. Alors, si j'écris le nom de la lettre en toutes lettres, ensuite un diode, ensuite un i. Voilà. Là, j'ai décidé d'écrire Chine, donc je mets le point ici. Alors, la valeur pleine, ça va donner quoi? 300, la première lettre, 10. Et pour le nun, on ne prend jamais comme si c'était final, c'est 50. Donc on trouve 360. Ça réchauffé. Mais il est bien raide ce train. Un peu raide, oui. Voilà, d'abord je suis passionnée par les lettres. Elles me parlent, je trouve qu'elles rayonnent une lumière, chacune à leur manière. Et je fais des stages de calligraphie en France. Et Marie Yeshua m'a proposé d'en faire un à Jérusalem. J'ai tout de suite dit oui, car pour moi, les deux ont le même mouvement de retour aux sources. Pour les lettres, pour moi, c'est un retour aux sources. Et revenir à Jérusalem, c'est aussi un retour aux sources. Donc on fait à la fois de la calligraphie, le matin ou l'après-midi, et le reste du temps, on visite les lieux. La calligraphie, pour moi, au départ, me semblait inutile. Un effort d'esthétisme purement gratuit. Mais ce qui m'a intéressé surtout, c'était de venir à Jérusalem. Je suis heureux de marcher sur le mont des Oliviers, de voir Qumran, de voir le mur du temple. Et c'est cette vision concrète qui m'intéresse et qui me servira par la suite lorsque je relirai les textes. Ce qui m'a plu d'entrée, c'était pas tellement la calligraphie, c'était le fait de venir avec un groupe qui avait des chances d'être sympathique à Jérusalem et rester à Jérusalem presque 2 semaines. Faire de la calligraphie à Jérusalem, j'aurais pas voulu rater ça. Cependant, une chose, c'est que j'écris très mal et j'espère que je vais faire des progrès avec Anne-Marie au cours de ce séjour. Voilà. Je suis tombé dans l'hébreu il y a une dizaine d'années et j'en suis plus sorti. Quand je viens d'un milieu laïque, je suis venu à la Bible il y a une quinzaine d'années avec un groupe œcuménique et comme je suis une passionnée des mots, des lettres, c'est dans les lettres hébraïques que j'ai trouvé le plus de choses à ce jour et que je continue à en trouver. Je suis né en Algérie, dans une famille juive. Bon, donc j'ai été élevé dans la religion juive, j'ai fait ma bar mitzvah, etc. Et puis après, bon, je me suis éloigné. Mais j'avais toujours en tête la phrase bien connue, l'année prochaine à Jérusalem. Et j'ai attendu 50 ans.
Ce qui fait que quand Anne-Marie nous a proposé ce stage de calligraphie, j'ai bondi sur l'occasion. Et puis pour moi la calligraphie c'est aussi une séance de méditation. C'est-à-dire je pense à rien d'autre qu'à ma feuille de papier et à mon calame. Les lettres hébraïques sont pour moi quelque chose qui me parle, que j'ai découvert il y a quelques années et qui sont d'abord elles sont les énergies du divin, elles contiennent la sagesse divine et elles sont pour moi un enseignement. Et puis c'est quand même un lieu où il y a du rouard. Et je pense que pour faire de la calligraphie, il faut un souffle, il faut être inspiré. Et on est très bien ici.